Bonjour à tous, c'est Petit Sam, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler cette fois des recruteurs et des questions que les recruteurs se posent sur vous et sur tous les candidats qu'ils reçoivent en entretien d'embauche. Alors peut-être que ça va vous étonner parce que c'est vrai que d'habitude, forcément que vous vous interrogez sur les questions que le recruteur va vous poser et les réponses que vous allez apporter. Sauf que le recruteur, en fait, quand il vous pose des questions, c'est que lui-même, il cherche à avoir un certain nombre d'éléments de réponse. Et donc, il vous pose des questions en conséquence de ça. Sauf qu'il y a toujours une intention derrière les questions des recruteurs. Et donc, moi, je vais vous expliquer maintenant les questions que se posent vraiment les recruteurs sans véritablement vous les poser pour comprendre finalement ce qu'ils cherchent à savoir sur vous, tout simplement. On va aborder 7 questions, je vais vous les expliquer, je vais vous expliquer ce que le recruteur recherche et donc ce qu'il faut amener comme élément dans votre réponse. La première question que le recruteur se pose sur vous, c'est est-ce que vous savez véritablement ce que vous voulez? Ce que vous voulez professionnellement parlant, bien évidemment, ce que vous voulez comme métier, ce que vous voulez comme parcours. Pourquoi? Parce que le recruteur, il a envie de savoir si vous êtes sûr de vous, si vous êtes sûr de votre choix et donc de votre candidature. Parce que les recruteurs ont vu énormément de candidats qui finalement avaient postulé juste pour postuler et donc qui n'étaient pas véritablement sûrs d'avoir envie de faire ce métier-là, mais ils ont postulé quand même parce qu'il faut bien travailler, il faut bien générer un salaire. Et ce qu'il y a, c'est que au final, ce sont beaucoup de candidats qui, s'ils ont été recrutés, ils ne sont pas restés longtemps en poste. Ils sont partis parce qu'ils se sont rendus compte que ça leur plaisait pas. Ils sont partis parce que finalement ils avaient fait différentes candidatures et même s'ils avaient commencé quelque part, ils ont été retenus peut-être ailleurs, ils sont allés ailleurs parce que ça les intéressait davantage. Et donc bien sûr que le recruteur, il veut éviter cette difficulté, donc il a aussi besoin de savoir si vraiment vous êtes sûr de ce que vous voulez faire. Maintenant, comment lui faire comprendre au recruteur que vous êtes sûr de ce que vous voulez faire? Eh bien ça va jouer déjà dans la présentation, en entretien. La première question que le recruteur va vous poser, présentez-vous, parlez-moi de vous par exemple. Et là, l'idée c'est de faire ressortir vraiment la cohérence dans votre parcours. Ce que vous avez fait effectivement dans les grandes lignes et pourquoi vous avez finalement eu ce cheminement-là dans votre parcours. Qu'est-ce que vous recherchiez, qu'est-ce que ça vous a apporté et donc aujourd'hui, vers quoi vous voulez aller? Quels sont vos objectifs professionnels? Quelles sont vos envies professionnelles? Et dans la logique, eh bien, ces objectifs et ces envies-là, et même finalement tout le parcours, dans les éléments que vous allez faire ressortir, eh bien, ça va dégager qu'il y a vraiment des liens, des recoupements avec le poste pour lequel vous êtes à ce moment-là en entretien. Vos objectifs, par exemple, ou vos envies professionnelles doivent être en lien avec le poste pour lequel vous êtes en entretien. Imaginez que vous expliquez que vous avez envie de quelque chose qui n'a rien à voir avec le poste pour lequel vous êtes en entretien. Là, forcément, le recruteur, il ne vous recrute pas. Ça, c'est clair et net parce qu'il va se dire, bon, bah, cette personne, même si vous paraissez professionnel, même si vous avez plein d'atouts, plein de compétences, le recruteur va se dire que vous n'êtes pas au bon endroit, tout simplement. Donc, il ne vous recrutera pas. Donc, vraiment, il faut qu'il y ait ces liens-là et que vous les fassiez ressortir. Ensuite, bien sûr que le recruteur va se demander si vous avez les compétences pour le poste. Donc là, il en aura déjà une petite idée. Pourquoi? Parce qu'il aura vu votre CV. Et votre CV, logiquement, s'il est bien fait, il fait ressortir vos compétences. Il y a aussi vos expériences qui permettent déjà pour le recruteur de saisir les compétences que potentiellement vous avez développées et donc de faire les liens entre les compétences qu'il attend pour le poste à pourvoir et les compétences que vous avez développées dans votre parcours. Maintenant, c'est aussi à vous de mettre des mots sur ces compétences-là, de nommer ces compétences-là, notamment les compétences techniques, pour confirmer effectivement au recruteur que vous les avez avec le vocabulaire professionnel du métier, comme ça c'est clair, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, et faites des liens avec le poste. Expliquez ce que vous avez développé comme compétences techniques dans votre parcours et en quoi c'est lié au poste. Vous avez vu déjà, là on est à la deuxième question et je fais encore des liens avec le poste à pourvoir. En fait, il faut toujours faire ça. Des liens entre vous, votre parcours et le poste à pourvoir. Donc faites des liens entre les compétences techniques que vous avez développées, c'est-à-dire les nommer, comment vous les avez développées, comment peut-être vous les avez renforcées, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous les maîtrisez pleinement, et le poste à pourvoir. Soit ce sont des compétences directement liées au poste à pourvoir, soit ce sont des compétences qui vont vous permettre d'apporter quelque chose en plus ou en tous les cas de faire du bon travail sur le poste pour lequel vous êtes en entretien d'embauche. Ensuite, troisième question, est-ce que vous avez vraiment envie de faire ce métier?
Donc là, bien évidemment que le recruteur se pose la question. Au-delà de se dire, mais est-ce que cette personne est au bon endroit? Est-ce qu'elle a bien fait de se positionner sur ce poste-là? Est-ce que vous avez vraiment envie de faire ce métier-là? Parce qu'il y a peut-être un lien logique entre le métier pour lequel vous êtes en entretien et votre parcours, mais peut-être que vous n'en avez plus envie. Et surtout, là, on est dans une phase où ça se voit de plus en plus, des gens qui quittent leur métier, qui quittent leur secteur professionnel et qui se lancent dans une reconversion professionnelle, qui vont complètement voir ailleurs. Donc, il faut vraiment que le recruteur se dise, je suis sûr que cette personne, elle veut vraiment faire ce métier-là. Encore une fois, c'est toujours dans l'optique de convaincre le recruteur que vous n'allez pas changer d'avis en cours de route, vous faire embaucher et puis finalement dire bon non, finalement c'est pas ce que j'ai envie de faire, c'est plus ce que j'ai envie de faire, je m'en rends compte maintenant. Non, parce que pour le recruteur ce sera trop tard, ce sera vraiment du temps perdu, du temps gâché et lui il devra reprendre son processus de recrutement, perdre du temps, perdre de l'argent et ce sont aussi des conséquences pour lui professionnellement parce que il aura fait une erreur de recrutement. Donc, pour que le recruteur comprenne que vous voulez vraiment faire ce métier, il faut faire ressortir vos motivations pour le métier. Qu'est-ce qui vous plaît dans le métier? Qu'est-ce qui fait que le matin, si vous allez faire ce métier-là, vous avez envie de vous lever? Qu'est-ce qui fait que, même si peut-être vous l'avez déjà fait, il n'y a pas de routine qui s'installe? Qu'est-ce qui fait que vous êtes bien quand vous êtes sur ce poste-là? Qu'est-ce qui fait que vous avez encore envie d'être sur ce poste-là? Vraiment tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous anime, ce qui vous passionne peut-être finalement, et peut-être même les choses que vous avez encore envie de voir sur ce métier-là. En tous les cas, tout ce qui est de l'ordre du plaisir professionnel, de l'épanouissement, tout ce qui vous donne envie d'aller sur ce poste-là, il faut le faire ressortir et ce seront donc vos motivations pour le métier. Et finalement, le recruteur se pose aussi la même question par rapport à l'entreprise. Qu'est-ce qui vous a donné envie, qu'est-ce qui vous donne envie vraiment de travailler dans cette entreprise pour laquelle vous êtes en entretien d'embauche? Pourquoi finalement il se pose autant de questions, le recruteur, sur vous, sur vos motivations, sur vos envies? Parce que, encore une fois, il veut sécuriser son recrutement. Et il veut vraiment être sûr que à la fois vous êtes à la bonne place dans ce secteur d'activité, dans ce métier-là, que vous voulez vraiment occuper ce poste-là pour lequel vous êtes en entretien et en plus vous avez envie d'intégrer cette entreprise-là. Pourquoi? Parce que si vraiment votre envie, elle va jusque-là, pour le recruteur, ça signifie que vous êtes un candidat qui va pleinement s'impliquer dans ce poste, dans son entreprise, parce qu'il a juste envie d'être là, il est juste à l'endroit où il a envie d'être. Et donc, ça veut dire que vous êtes un candidat qui a vraiment énormément d'intérêt et pour le poste et pour l'entreprise, donc un candidat qui va tout faire pour faire du bon boulot et pour son poste et pour son entreprise parce que finalement c'est un choix que vous avez fait, ce choix il vous correspond, ce choix il vous motive, donc vous allez faire du bon boulot tout simplement. Donc par rapport à l'entreprise, comment lui faire comprendre que vous avez vraiment envie de travailler dans cette entreprise? C'est la même chose que pour le métier, c'est-à-dire dites au recruteur ce qui vous plaît dans cette entreprise. Est-ce que c'est sa renommée, sa notoriété? Est-ce que c'est les produits sur lesquels l'entreprise travaille? Est-ce que ce sont les services que propose l'entreprise? Est-ce que c'est peut-être le gage de qualité que vous inspire l'entreprise? Est-ce que ce sont peut-être les perspectives d'évolution que vous pourriez avoir dans cette entreprise? Est-ce que peut-être c'est une entreprise qui fera tremplin dans votre carrière? Bref, vous avez forcément des raisons de postuler dans une entreprise et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison, il y a juste vos raisons et c'est ça que veut savoir le recruteur. Il ne cherche pas à avoir une réponse en particulier, il veut votre réponse. Et ça, c'est vraiment quelque chose à retenir, c'est qu'en entretien, le recruteur a besoin de réponses qui soient personnalisées, qui ne correspondent qu'à vous et c'est là où il va vraiment vous connaître, vous découvrir et c'est là aussi où vous allez faire la différence avec les autres candidats. Donc, qu'est-ce qui vous plaît dans cette entreprise? Pourquoi vous voulez vraiment y travailler? Juste expliquez-le, dites-le. Ensuite, bien sûr que le recruteur se pose des questions sur votre personnalité. Est-ce que vous allez réussir dans votre personnalité, dans votre comportement, dans votre manière d'être au quotidien à vous intégrer dans l'équipe qui est déjà en place dans l'entreprise? Pourquoi? Parce que le recruteur, il a besoin de s'assurer qu'il y aura une cohésion dans l'équipe, que finalement vous arriverez à vous entendre avec les futurs collègues, que les futurs collègues arriveront à s'entendre avec vous et que tous ensemble vous serez bien. Parce que l'idée, c'est pas de dire est-ce que vous n'allez pas être un élément perturbateur. Pas du tout. Il faut qu'il y ait vraiment une cohésion, qu'il y ait une dynamique de groupe, une dynamique d'équipe pour que justement l'équipe se sente bien. Et si l'équipe se sent bien, c'est une équipe qui fera du bon travail. Donc c'est vraiment finalement un bénéfice pour tout le monde. Et le recruteur va essayer de cerner, on va dire, les contours de votre personnalité en vous interrogeant sur qui vous êtes, en vous interrogeant sur
de potentielles réactions, en fonction des situations, en vous posant parfois des questions décalées comme, tiens, il n'y a pas longtemps, il y a une personne qui m'a dit qu'elle avait eu en entretien, si vous étiez un animal, qu'est-ce que ce serait ? Par exemple, ou les recruteurs posent aussi des questions beaucoup plus claires comme si j'appelais vos anciens collègues, qu'est-ce qu'ils diraient de vous? Donc tout ça, ça va donner des informations aux recruteurs sur qui vous êtes finalement, votre personnalité, sur la durée. C'est ça qui est important parce que bien sûr qu'en entretien d'embauche, les candidats essayent vraiment de bien paraître. Bien sûr qu'à la prise de poste, les candidats donnent vraiment à voir le meilleur d'eux-mêmes, mais ça, il faut que ça tienne aussi dans le temps. Donc le recruteur essaye aussi finalement de se projeter sur votre personnalité dans le temps, vraiment sur la durée en entreprise. Et là, par exemple, vous pouvez bien évidemment mettre en avant vos compétences comportementales ou ce qu'on appelle aussi les soft skills. Donc les compétences comportementales, j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, je vais vous mettre un lien, voire même plusieurs liens juste en dessous dans la description de cette vidéo et vous pourrez aller les consulter tout à l'heure. J'en arrive à la 6e question que le recruteur se pose finalement quand il reçoit un candidat, c'est est-ce que ce candidat, il va apporter peut-être quelque chose en plus que les autres candidats vont pas m'apporter? Est-ce que ce candidat, finalement, c'est pas la petite perle rare, c'est pas le super candidat que je recherche et que j'espère vraiment trouver? Celui qui a autant de compétences que les autres, mais ce petit truc en plus. Et vous savez, c'est souvent la question, quel est le plus qui fait votre différence? Ou finalement, pourquoi c'est vous que je dois recruter? Cette question, elle revient souvent en entretien d'embauche. Et oui, effectivement, le recruteur, il a parfois besoin d'aide en fait pour réussir à démarquer les candidats, pour réussir à voir ce que finalement un candidat a au-delà des compétences techniques, au-delà d'expériences professionnelles qui sont peut-être tellement similaires aux autres candidats qu'il a retenus, parce qu'il faut se dire aussi que même si bien sûr que votre profil intéresse le recruteur a déjà fait une sélection. Quand il reçoit des candidats en entretien, il a déjà finalement fait le tri entre plein de CV et finalement il garde que les meilleurs profils. Donc si tout le monde est bon, il lui faut aussi de la matière pour se dire ils sont tous bons, mais celui-là il a un petit truc en plus. Et ce petit truc en plus, souvent vous allez le trouver dans votre personnalité, vous allez le trouver dans votre parcours, peut-être dans une spécificité de votre parcours, en tous les cas un élément que les autres candidats ne peuvent pas avoir parce que ça n'appartient qu'à vous. Et j'en arrive à la dernière question. La dernière question que le recruteur se pose sur vous comme sur tous les autres candidats, c'est est-ce que ce candidat est prêt à s'investir sur le poste? Est prêt à s'investir sur le poste dans le sens, est prêt vraiment à faire des efforts pour faire du bon travail, mais aussi est prêt à faire des efforts pour faire réussir sa mission, pour faire réussir l'entreprise? Est-ce qu'il va aider l'entreprise à avancer? Est-ce qu'il va vraiment se donner à fond finalement pour que son travail soit bon et que l'entreprise finalement se développe, réussisse? Parce que c'est bien sûr l'objectif de toute entreprise que de réussir, que de prospérer, que d'atteindre ses objectifs. Donc là effectivement, pour montrer que vous avez aussi cette envie-là, que vous partagez cette envie de réussite de l'entreprise, que vous avez envie effectivement d'apporter votre pierre à l'édifice, comme on dit, c'est-à-dire d'être une des personnes qui va faire que l'entreprise grandit, que l'entreprise prospère, que l'entreprise réussisse, eh bien, vous pouvez expliquer comment vous vous projetez à moyen terme, déjà professionnellement parlant. Peut-être que à moyen terme, vous vous imaginez passer à l'échelon du dessus, monter en compétence en fait dans l'entreprise. Et rien que ça, eh bien déjà ça signifie que non seulement vous voulez rester dans l'entreprise, mais vous voulez être encore meilleur dans l'entreprise. Et pour être encore meilleur dans l'entreprise, bien évidemment qu'il faut faire des efforts, qu'il faut fournir du travail, qu'il faut montrer vraiment de quoi vous êtes capable. Et donc finalement montrer votre envie de bien faire et d'apporter un travail de qualité. Voilà, j'en ai terminé avec ces 7 questions essentielles que le recruteur se pose vraiment sur tous les candidats. Donc j'avais vraiment envie de vous montrer les choses de l'autre côté, côté recruteur, que vous compreniez peut-être aussi un petit peu mieux pourquoi vous avez parfois des questions qui peuvent vous sembler complètement farfelues en entretien, mais qui ont vraiment un sens, une intention et un objectif du côté du recruteur. Et dites-vous bien que quelle que soit la réponse qui vous sera posée, le recruteur entendra la question qui vous sera posée, le recruteur entendra votre réponse et aussi ce qu'il va décrypter de vous, de vos envies et de votre personnalité.
Voilà, maintenant que vous savez ça, vous allez peut-être préparer un petit peu autrement certaines questions d'entretien. S'il vous reste des questions, bien évidemment, vous me les posez, vous me les laissez en commentaire juste en dessous de la vidéo. Moi, je vous répondrai avec grand plaisir et n'oubliez pas que dans les descriptions de mes vidéos, juste en dessous, je vous mets souvent, même à chaque fois en fait, des liens vers d'autres vidéos qui peuvent vous intéresser et vous apporter encore beaucoup de réponses. Voilà, donc moi je vous dis bon courage pour vos démarches et à très bientôt dans une prochaine vidéo.